Bienvenue à Represents. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'avoir une star parmi nous à Represents, Cashboy Reg, l'humoriste, le créateur de contenu, un gars qui vient d'Ottawa. Je suis très content de t'avoir sur la plateforme. Merci d'être là. Yo, merci Ray. Ça me fait plaisir d'être ici, broski. Yes, sir. Écoute, Cash, toi et moi, on a beaucoup de choses en commun. Écoute, évidemment, il y a l'origine haïtienne. Moi, je suis né à Montréal, mais je vis présentement, j'ai grandi à Ottawa. Et toi, c'est le contraire, je crois. Ouais, ouais, ouais. C'est le contraire, right? Mais une chose que je viens d'apprendre récemment, c'est qu'on a été à la même école secondaire de la salle. Oh, pour le vrai? Yeah, Non, j'ai été à de la... way! Ah, mon cher, c'est fanatique net. Shout out. T'as le pass, t'as gagné. T'as gagné, t'as gagné. Ah, t'as là de la salle, ou moun femme net. Écoute, c'est sûr que moi, je suis beaucoup plus vieux, malheureusement, mais c'est comme ça, yeah. Ça, c'est Puis l'année j'étais des Jets, des flots, c'est ça? Écoute, je vais le dire, écoute, faut pas être gêné. Moi, j'ai gradué, ça fait longtemps, en 99, mais écoute, j'étais à de la salle, c'est ça. Mhm. Puis c'est une école d'art. Parle-moi un petit peu de comment t'as commencé, puis parle-moi de tes débuts à l'école, ton cheminement, et puis là où t'en es maintenant. Parce que là, tu fais beaucoup de bruit en ligne, t'es une star, le Québec t'a accueilli avec les bras ouverts. Raconte-moi comment ça a commencé, puis comment Ouais, t'en es mais pourtant, avec Terry, ça a commencé il y a longtemps, man. J'ai commencé à faire des vidéos vraiment à mon parcours à de la salle, en fait. Je maintenant. fais des vidéos depuis, je te dirais, 2008, 2008-2009. Et puis, en gros, de base, même avant de rentrer à de la salle ou quoi que ce soit, je voulais pas aller à de la salle. J'ai ma grande sœur qui est partie à Samuel Genet et puis je voulais comme suivre ses footsteps. J'adorais l'uniforme. Il y avait un certain swag dans l'époque par rapport à aller à Samuel Genet et tout. Ouais, Et ouais, ouais. puis, je voulais aller là-bas. Mais ma sœur, elle m'a dit non, tu vas pas aller à Samidji. Et puis elle m'a inscrit à de la salle. So, je sais pas trop motivé, j'ai pas trop aimé ça parce que moi, j'étais comme, yo, une école d'art, là, comme, c'est quoi cette affaire-là, man, comme, yeah, comme, yo, j'étais de jouer au basket, tu comprends? Et puis finalement, tu sais, j'avais pas le choix, je suis allé à de la salle et puis de la salle a vraiment changé ma vie parce que, de un, ça m'a donné une perception, Mhm, de voir la vie d'un autre angle et c'était vraiment l'angle artistique. Et mhm. lorsque je te dis cela, Ray, ça n'a pas commencé, mettons, avec une passion ou quoi que ce soit. Je suis entré en septième année et puis on avait différents arts parce que tu sais, quand tu es en septième, huitième, tu as plus d'options. Et là, quand tu arrives au secondaire, c'est là que le cheminement commence à être vraiment concentré et puis après, tu rentres dans la concentration artistique. Mais en gros, mon cheminement a commencé à de la salle. Et puis, dans mes dixièmes années, à l'entrée de mes dixièmes années, on m'a mis dans une nouvelle concentration. À l'époque, ça s'appelait technique de scène, qui est devenu cinéma par le temps que j'ai gradué. So, en OK. gros, mes débuts, c'était vraiment dans l'école, dans ces cours, où ce que je faisais mes vidéos et mes vidéos étaient vues juste par tout le monde dans mon école. Et puis, derrière ça, c'est quand même une grosse école. Mhm. So, dans le temps, là, 500 views, c'était comme, yo, c'était crazy parce que tout le monde dans l'école voyait les choses et puis j'étais comme, yo, pourquoi pas? Et puis, en gros, je suis allé à l'Université d'Ottawa par après. Et j'ai Mhm. continué à faire un peu ce que je faisais. Mais à un moment donné, Ouais. j'avais failli un examen de mes sessions. Et puis, je suis allé faire une vidéo. Et puis, de là, un de mes collègues de la salle, ils ont dit, yo, la vidéo était pas bon. Et là, j'ai dit, mais yo, viens m'aider. Et en gros, de 2011 à 2014, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. J'ai arrêté. Et puis, je suis rentré dans l'animation parce que je voyais beaucoup de, je te dirais, artistes puis tout. Et puis, Yeah. j'ai une passion pour l'art à cause de la salle. Et puis, tu sais, pour nous, de la salienne, de la salienne, on est habitué à avoir des gens avec du talent qui est non dans le sport, tu sais. Des gens qui sont capables de dessiner de la tête aux pieds, des gens qui peuvent chanter. Et pour moi, je voulais vraiment animer et vraiment promouvoir ça. Et c'est ça la passion que j'avais. Les gens pensent que la passion que j'ai d'animation, ça venait
parce que j'étais bon, non, ça venait parce que je voyais d'autres gens que je voyais dans mon école secondaire qui ont peut-être pas eu cette opportunité. Et après, par la suite, j'ai commencé à animer. J'ai fait une réputation à Ottawa par rapport à ça. Et puis, après, en 2017, je suis retourné à faire les vidéos. Et puis, je suis allé viral en 2020 durant la COVID. Et puis, on est là aujourd'hui. J'ai C'est juste jamais arrêté. jamais arrêté. C'est vraiment incroyable ce que tu fais. Écoute, je regarde ça. Juste tout à l'heure, je regardais une vidéo que tu as montée. Je trouve ça exceptionnel. Parle-moi justement de l'implication de ta mère là-dedans. Parce que je trouve ça vraiment spécial. Écoute, pour moi qui est d'origine haïtienne, je trouve ça vraiment beau de voir, évidemment, tu sais, la relation que tu as avec ta mère, puis de l'incorporer dans ton rêve là que tu vis en ce moment, de faire des vidéos, et puis des spectacles, de vivre de ton art. Parle-moi comment tu l'as approché, premièrement, parce que moi, je peux juste m'imaginer comment ce genre de conversation a eu Ouais, lieu. Écoute, moi, je fais, raconte-moi ça. ouais, en gros, ça commence il y a 10 ans, en fait. Il y a 10 ans, ma maman m'a dit, écoute, je te donne 10 ans, euh, en parlant de 2011, pour être capable de faire quoi que ce soit par rapport à tes vidéos. Ma mère, elle comprenait pas ce que je faisais en ligne puis tout. Et puis, j'arrivais pas à expliquer, tu sais, j'étais extrêmement jeune. Mais elle me disait, écoute, t'as 10 ans pour faire quelque chose de sérieux avec cette affaire-là. Sinon, tu peux couper ça sec. So, en gros, quand j'ai passé avec mes vidéos, mes messages vocaux. Et là, quand mes messages vocaux, ont commencé à baisser un peu, tu sais, il y avait une période de transition. Et c'est là que les gens oublient un peu. Je suis resté constant. J'essaie de rester constant le plus que je peux pour pas disparaître. Comme ça, quand tu trouves la nouvelle wave, ça devient juste naturel, mettons. Et puis, quand mes vidéos vocales ont commencé à diminuer, maman m'a dit, écoute, tu vas pas t'habiller comme les autres qui vont faire ensemble d'être une mère haïtienne ou quoi que ce soit. Tu vas me mettre dans tes vidéos. Soit là, je sais rien. Je n'ai pas compris. Soit là, on avait fait une vidéo Bleu Nuit. Et puis, tu sais quoi, j'ai envie de refaire cette vidéo parce que la vidéo n'a pas percé comme j'aurais voulu que ça perce. Tu Mais vas faire un je vais faire un remix en fait. Mais en fait, on a fait une vidéo et ça a commencé à prendre feeling. Et puis quand il y avait la guerre d'Ukraine, écoute, je sais que c'est très sérieux puis tout, mais on avait fait de la vidéo quand un soldat vient recruter le fils d'une mère haïtienne pour aller à l'armée. Cette vidéo-là, bon, ça allait viral. Et puis, en gros, c'est vraiment ça qui a fait l'explosion de ma mère. Et puis, là, je travaille avec ma mère d'un point de vue professionnel qui est un peu bizarre, mais c'est le fun parce que ma mère me motive et comme, OK, faut faire vidéo. Et il y a des fois, je suis fatigué parce que, tu sais, je travaille, je m'entraîne. Et puis, ouais, non, c'est comme ça que ça a commencé. Elle voulait être dans les vidéos et puis, je pouvais pas la dire non. C'est qui Ouais. mène? Est-ce que c'est Mama Cash? Mama Cash qui mène ou Ouais. bien La fin, c'est le fait que je suis dans le l'humour. Ma mère, moi, un bon enfant, pour dire la vérité. So, le contexte de nos vidéos vient d'un parallèle de comment ma mère aurait voulu aimer sur cette discipline qu'elle a pas fait, tu sais. So, ma mère, elle mène. Ces genres de vidéos-là, j'adore parce que, écoute, je la laisse faire son thing et puis, moi, ça m'enlève une pression et puis je suis capable de créer mes autres choses à l'extérieur de ça et puis, avec le fait que j'ai ma mère, ça enlève la pression parce que pendant que, tu sais, tu trouves un autre concept qui fonctionne, j'ai pas besoin de speed up le process. Tu vois? Écoute, Cash, justement, parle-moi de comment les concepts. C'est quoi le processus? Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup de voir, quand je parle à un artiste, c'est quoi le processus? Combien de temps ça prend? Mhm. Les rencontres, tu sais, derrière la caméra, là, c'est quoi? Comment tu gères tout ça? Mais moi, tu sais, j'ai toujours regardé Wyclef Jean comme un artiste mondial pour moi. J'ai toujours vu Wyclef comme un Haïtien qui fait de la musique pour tout le monde, tout le peuple, et non un Haïtien qui reste juste encadré dans la catégorie je fais juste de la musique pour des Haïtiens. Et pour moi, j'ai toujours essayé de faire des concepts que tout le monde peut relate. Et c'est là où ce que ma comédie vient. Ma comédie vient de nos jours de jour.
Et c'est ça que j'ai vu comme ma niche de montrer au monde. C'est littéralement des choses que tu y penses pas. Moi, je suis comme, yo, ça c'est drôle. On le vit à chaque jour et on le met sur caméra. Et c'est ça qui est le fun avec ce que moi je fais en gros. C'est vraiment cool. Justement, parlons de choses que les gens ne font pas. Écoute, le concept de ton nouveau spectacle à 100% zen, parle-moi, Mhm, parle-moi, parle-moi comment ça t'est venu en tête, parce que je trouve ça vraiment exceptionnel, le fait qu'il y ait la mhm. participation du public sur scène. Explique-nous de quoi ça a l'air. Mais en gros, j'ai jamais voulu être sur scène. Jamais voulu être sur scène. Moi, je suis vraiment low-key comme gars. J'aime ça faire mes vidéos et puis on me voit sur online et puis après je disparais. J'aime pas ça être trop vu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être comme mais ça fait pas de sens parce que t'es outgoing puis tout, mais en réalité je suis vraiment un gars que je tiens à mes affaires. Si je fais quelque chose, je le fais avec un but. Et puis en gros j'ai été approché par un gars qui s'appelle Jack Eastwood. Et Mhm. puis Jack Eastwood m'a dit yo tu devrais amener tes fans sur stage. Et puis, j'étais comme, hein. Et puis, en gros, on parle de l'actualité. On parle Mhm. de jour du jour. So, j'étais capable de créer un show humoristique qui est un talk show, là où ce que on a un sujet et on parle par rapport au sujet, puis on fait 6 questions et je pose des questions à la foule. Et quand je pose des questions à la foule, il y a des différentes réactions et puis à la fin, moi, je donne ma réaction. Et qui fait c'est un gros vibe. C'est une grosse discussion intime qui est drôle et puis on s'amuse ensemble. Je trouve ça extraordinaire. So là, à ce qui paraît, on dit que tu vas amener le spectacle en France. Comment ça se passe tout ça? Ouais. Écoute, je voulais jamais aller en France. Comme, il y a beaucoup de choses qui se passent et je suis comme, j'ai jamais voulu tous ces trucs. J'ai juste voulu faire de la comédie Yes? parce que il y avait un moment donné, il y avait des enfants qui me disaient que ma comédie ont changé leur vie, genre. Et c'est la raison pour laquelle que je faisais la comédie. C'est pour mettre un sourire sur la face de quelqu'un. Mais là, on commence à avoir des visionnements, toutes ces choses-là, il y a la France qui vient. Yo, mais c'est quand tu vas venir en France? Et là, je suis comme, OK, on va faire un sondage. Et là, je suis comme, OK, comme, je suis garanti qu'il va y avoir au moins plus que 3 personnes dans la salle. Donc, j'ai dit, tu sais quoi? On va en France. Et puis là, maintenant, je suis en train de faire des sondages. Quel mois qui veulent nous voir là-bas? Et puis quand? Et puis c'est juste, c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Wow. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, je te souhaite vraiment beaucoup de succès avec ça. Écoute, c'est fou. T'as été nommé à plusieurs prix, Gala Dynastie, t'as eu une nomination. Je trouve ça vraiment bien de voir l'explosion, tu sais. Ouais. Mais écoute, toi, comment t'as fait la transition? Écoute, t'as explosé au Québec. T'es un gars qui vient d'Ottawa. Est-ce que tu penses éventuellement faire la genre de transition français à l'anglais? Et puis, Je vais te dire quelque chose. En ce moment, est-ce que j'y pense? Peut-être. Mais c'est une question de timing. Parce que j'ai compris la game. Pour que je fasse une vidéo en anglais, ça doit faire du sens. Ça doit avoir une réaction volcanique Mhm, assez intense que je suis capable de créer une niche avec. Si que la mhm, vidéo que je fais en anglais, je peux créer une niche et que je te parle que ça m'amène 5 à 10 000, 20 000 abonnés, alors on va en anglais jusqu'à temps que le vibe die. Et puis la fois qui est drôle aussi, c'est que si on fait des vidéos en anglais, là, je peux faire des vidéos en anglais et créole pour le public haïtien anglophone. Et là, ça peut aller encore plus loin. Mais mhm, en ce moment, j'adore l'Europe, j'adore la scène Europe, j'adore la France. Pour moi, c'est juste comme, c'est un autre vibe. Et puis, c'est comme si je te dirais, je suis vraiment comme au pinicule de la langue dans laquelle on a grandi. Et après ça, on pourrait entrer en anglais. L'anglais va venir, je stresse pas. Parce que, tu sais, il y a des gars comme Tory Lanez, avant qu'il entre en prison, d'autres artistes anglophones qui regardaient mes vidéos avant quand je les faisais en anglais. C'est juste, l'affaire avec l'anglais, mhm. c'est vraiment une niche. Lorsque tu trouves la niche,
c'est Ballon Manez. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Écoute, parle-moi de tes influences. C'était qui vraiment, tu sais, quand t'as grandi, là, quand tu étais jeune, qui tu regardais comme humoriste, comédien, qui te donnait, OK, moi, ce gars-là, j'aime ça. Mais, tu sais, en grandissant, au Québec, c'est Grégory Charles. Mhm. Surtout, je sais pas s'il est parti de la salle, mais je voyais toujours sa face au centre d'excellence artistique. Et j'ai toujours dit, OK, ma face doit être à côté de sa face, genre. Grégory Charles, c'était très important pour moi, juste parce que à de la salle, c'est comme l'excellence parfaite. Quand ça vient dans le monde anglais, définitivement Will Smith. Will Mhm. Smith, pour moi, c'est sa passion et sa volonté de vraiment travailler fort. Et il a été capable de rester lui-même. Et c'est ça que j'adore Mhm. avec Will. Et c'est ça que j'essaie de faire avec ma comédie, que c'est Reg, tu comprends? Et puis Kevin Hart. Kevin Hart a rendu la comédie comme si c'était un rappeur. Il a amené un élément de rap, de constance à la comédie que j'adore et que il a vraiment ouvert des portes et des barrières pour nous. Je dirais que c'est Will Smith, Kevin Hart, Richard sont définitivement les gens qui m'influencent le plus. Mais c'est incroyable, ça. Écoute, c'est peut-être travailler avec eux éventuellement, on sait jamais, hein? Peut-être, tu sais, je suis tellement focus à bâtir. Je vais dire un truc. Au début, je regardais pas des vidéos d'autres personnes. Là, aujourd'hui, à chaque jour, je regarde des vidéos de tout le monde. Et je suis tellement dans ma bulle que je me dis, si je travaille fort assez, écoute, les gens vont venir et ils vont vouloir work. Et moi, je vais juste m'assurer que je suis préparé à work. Et Mhm. c'est ça. Écoute, Reg, il y a quelque chose que j'aime beaucoup avec toi. T'es Mhm. pas, j'ai pas nommé de nom, mais contrairement à d'autres artistes, plusieurs qui viennent de la salle, justement, t'es pas gêné de dire que tu viens d'Ottawa. Ouais, oui, yo, écoute, j'ai passé 2 ans à Montréal, là. Et puis, la fois qui m'a fait chier, c'est que j'ai eu leur accent. J'ai eu l'accent montréalais. Je voulais pas l'avoir, mais j'ai eu l'accent montréalais après littéralement 3 semaines. Et puis, j'adore Montréal. C'est vivre là-bas puis tout, mais je viens pas de là-bas. Et je suis tellement quelqu'un. Écoute, j'ai grandi avec des OGs. You rap, where are you from? C'est, je viens plus de Boston que je viens de Montréal. C'est, Mhm. j'ai passé 7 8 ans chaque été à Boston. Je connais plus Boston que je connais Montréal. Mais Montréal, même à cause de que je suis honnête et je suis ouvert. Pour Montréal, c'est comme, wow, ce gars-là, il vient dans notre ville, il nous embrace, il a pas peur de dire où ce qu'il vient, c'est un real. Et puis pour moi, j'adore De La Salle, j'adore tout de La Salle. Et c'est pour ça que j'attends ma plaque là-bas. Là. Hey, de la salle, je sais pas c'est qui la directrice ou le directeur en ce moment, j'espère que vous Ouais. écoutez. Il y a tellement, je suis tellement pas surpris que tu viennes de la salle. Il y a tellement de talent. Il y a beaucoup Mhm. d'artistes qui viennent de là. Écoute, je te donnerai des noms parce que je sais pas s'ils veulent que je les, ils veulent que je les Ouais. nomme live. Mais il y a des gros artistes là qui font du gros bruit à Hollywood qui viennent de la salle. Ouais. Mais qui disent pas qu'ils sont d'Ottawa. Mais écoute, c'est comme ça. Mais je trouve ça vraiment bien que toi, t'es pas gêné, tu sois pas gêné de ça, puis t'en parles Non, ouvertement. jamais, mais tu sais, à chaque fois que je vais au centre-ville, à chaque fois que je conduis downtown, je me sens tellement bien que je regarde De La Salle. Comme, je peux être à Montréal et puis à un moment donné, je suis comme quête, je m'appelle De La Salle. J'ai envie de juste voir l'école. Et je me sens bien, tu sais. Et puis, ça fait du bien, même. Ils t'ont jamais fait signe? Mhm. Ils m'ont fait signe avant que je suis allé viral. Mais là, tu sais, c'est différent. Là, c'est un peu dur à me rejoindre, là, tu sais. Exclusivité represent. Ouais, c'est juste comme, tu sais, il faut que tu protèges ta paix. J'ai pas le choix, Ouais, ouais, Ray, je tu sais. comprends. Il faut Je que je, comprends. Je il faut que comprends. je sois tight-knit. Tu comprends ce que je te dis? Yeah. Yeah. C'est ça, là. Je sors même pas, là, ça. Parle-moi de ça, justement. Tu parles de tight knit. Bon, j'imagine, j'ai vu ça, tu as une excellente équipe. Parle-moi justement de l'aspect de l'équipe. Parce que je vois la plupart des artistes qui ont beaucoup de succès, ben, surtout les humoristes,
Quand je te parlais justement, là, tu parlais de Kevin Hart tout à l'heure, tu vois que lui, il a une équipe solide avec lui. Puis toi, ça a l'air d'être la même chose. Parle-moi de ça un petit peu, ton équipe Mais et ouais, comment tu gères. en gros, Ray, pour dire la vérité, quand je suis rentré, quand je suis allé viral, quand j'ai commencé à avoir tous des abonnés, euh, j'étais sur l'impression que je me disais, j'avais besoin d'un manager. Prendre quelqu'un à l'externe, trouver quelqu'un qui peut manager les trucs. Mais en réalité, je me suis dit, c'est quoi, je vais adopter la méthode Jay-Z. On crée nos opportunités, on crée ce qu'on veut faire, et les gens qui sont avec moi, en gros, mais c'est nous qui vont faire les trucs. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient de l'extérieur de venir nous dire quoi faire. Et puis, en gros, écoute, j'ai mon producer, Keyshawn, qui a tellement bien parlé de toi. Keyshawn, elle gère pratiquement tout. J'ai Claudel, elle gère mes courriels. Après, par la suite, j'ai David qui gère les vidéos. So, en gros, tout le monde a sa responsabilité. Et puis moi, écoute, ma responsabilité, c'est de rester constant, de rester dans vos écrans le plus que je peux et de juste rester relevant et de juste continuer à faire ce qu'on fait, pour dire la vérité. Incroyable. Écoute, Ouais. Catch Reg, Cash Boy Reg, je suis vraiment, vraiment content d'avoir pris l'opportunité de me parler quelques minutes. Écoute, je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Tu as explosé, ça va continuer, c'est juste le début. Right? Écoute, merci beaucoup. On s'attend de quoi à toi des prochains mois? What's next? Mais yo, tu sais quoi, je peux l'annoncer ici, live, là. Ça va être diffusé quand? Écoute, moi là, quand les enfants vont me laisser dormir, ça va être diffusé. Mais tu sais quoi, je te dirais que j'ai une grosse annonce que je vais faire samedi, dimanche. OK? Et puis, j'ai mon club de comédie que j'ai ouvert à Ottawa, Yeah, finalement. yeah. Un club de comédie culturelle où ce qu'on va avoir des black comédiens, on va avoir des arabes, on va avoir toutes des choses, où ce qu'on va s'attendre à différents trucs. Cultures Comedy Club, que j'ai tellement hâte. Ça ouvre le 30 septembre. Sur ça, c'est une des choses que pour tous les gens à Ottawa, j'ai hâte à vous voir. Là, je suis back, là. Je suis back à OT. Euh, vous allez me voir là-bas. Et puis, j'ai mon show 100% zen, les situations toxiques, le 2 novembre. Les billets vont être en vente dimanche. So, Énorme. Merci ouais. beaucoup. Et puis des VIP, là. Je vous envoie vraiment un courriel des VIP, là. Tu Hey, pull up les envoie-moi VIP, ça. Ray. Thank you, bro. Je vais dire à Sean de mettre ça dans la liste live, là. Oh, merci beaucoup. Écoute, yo, c'est vraiment incroyable ce que tu fais, man. Moi, pour moi, personnellement, ça me motive quand je vois ça parce que j'ai la même énergie. Évidemment, j'ai pas la même plateforme que toi, mais c'est la même chose. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Tu vois, de faire les choses à la Jay-Z, d'attendre. T'as pas besoin d'attendre personne, là, let's Mais go, ouais, make a move. c'est vraiment ça, Ray. J'ai même dit à Sean, j'ai dit, mais oh, Sean, pourquoi on va pas en France? Elle m'a dit, mais j'ai dit, on a des gens en France. J'ai dit, on Yeah, centralise, c'est quoi le nombre? On a des gens en France, on va en France. On yeah, fait man. juste Yeah. atterrir en France, on sait pas ce qui va arriver. On l'a fait nous-mêmes. Et puis, c'est ça ma mentalité maintenant. Et c'est ça la fois qui, les gens peuvent pas me calculer. Et je le dis parce que je reste réservé. Ma mère est religieuse et je fais ce que je dois faire. Et quand tu fais ce que tu dois faire et tu restes discipliné, les bonnes choses arrivent. Et sur ça, on peut terminer la conversation comme ça. C'est vraiment incroyable. Et puis, je vais lui Et donner un shout-out. Shout-out à Alex Jean, shout-out à Nancy Jean, shout-out à Gétro pour l'entrevue. Alex et puis Nancy, le succès que j'ai eu de 2020 à 2022, c'est grâce à eux. J'ai pas eu la chance de toucher sur eux, mais à chaque jour, je me réveille et j'ai une liste d'idées de vidéos. Et grâce à Nancy et puis à Alex, j'ai eu l'opportunité de arriver où ce que je suis. Il n'y a pas de cash boy sans Nancy et puis Alex. Ça, c'est vraiment eux là, comme, même si c'est dans 10 ans, 20 ans, c'est grâce à ces deux-là que j'ai été capable de pousser le brand aussi loin. So, gros shout out à eux. ça, c'est cool. T'as une Et superbe shout out à équipe. ma mère aussi. Shout out. Shout out à la moms. Maman Cash est là. Elle est pas là, là. Elle est pas là, OK. là. All right. Shout out à Maman Cash. Ouais, ouais.
Thank you, bro. Merci à toi, mon bro, et puis j'ai hâte d'avoir ce bail-là, man.